Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies astro de la pleine lune du 14 mars dans l'axe Vierge-Poisson avec éclipse totale de lune en Vierge. Alors ceci est une lecture générale. Si vous souhaitez connaître comment les transits planétaires impactent votre propre thème natal sur les prochains mois, vous pouvez prendre une guidance personnalisée avec moi en me contactant à l'adresse qui s'affiche. Alors cette pleine lune, elle est majeure en termes de positionnement et de bilan avec des effets qui peuvent s'étendre bien au-delà de la quinzaine qui vient puisque c'est une éclipse. Donc ce qui se passe ou ce qui se déclenche autour de cette pleine lune peut avoir des répercussions sur les 6 prochains mois et ça peut aussi marquer l'aboutissement de quelque chose d'important. Donc qu'est-ce qu'on a si on regarde la carte du ciel qui est là? On a le soleil en poisson qui est conjoint à Saturne, qui est conjoint à Neptune un peu plus largement et au nœud nord en poisson. Alors si vous avez regardé la vidéo de la nouvelle lune du 28 février où je parlais de piloter son radeau, la pleine lune invite maintenant à l'amarrer solidement quelque part. Alors si on n'a pas l'impression d'être arrivé concrètement à un endroit précis ou à un endroit voulu, on est peut-être arrivé à un bilan intérieur sérieux et c'est déjà un bon début. En poisson, on termine un cycle et avec Saturne qui représente le karma, on a peut-être fait le tour d'une question ou le tour d'une situation et il est temps maintenant de franchir une étape marquante. Alors il peut être question de préparer quelque chose en secret, pourquoi pas, ou en coulisses, mais ça insiste vraiment sur une fin de cycle, qu'il soit concret ou symbolique. Parce que non seulement tout cet amas de planètes se trouve en poisson, mais en plus en maison 12, à l'heure de Paris, maison justement du poisson, donc des clôtures, des éloignements, des bilans, des retraites. Il faut toutefois garder à l'esprit que c'est aussi un emplacement très spirituel qui est lié au ressenti, à la connexion de l'âme et tout ce qui peut apaiser, guérir et transcender. Donc la proposition de ce côté-là du zodiaque, si on ne se sent pas concerné par la fin d'un chapitre important ou si on ne voit pas trop de quoi il faut s'éloigner, il peut s'agir de prendre conscience d'une responsabilité à assumer concernant notre santé émotionnelle. Et ça peut impacter profondément notre relation à nous-mêmes d'abord et en miroir aux autres. Alors on pourrait avoir envie de fuir, on pourrait avoir envie de s'évader dans cette maison 12 en poisson, on pourrait se dire puisque c'est comme ça, j'arrête tout et je pars loin, loin. Mais avec Saturne qui veille au grain, si idéalisation il y a, si rêve il y a, on est tout de même ramené à la réalité avec un besoin accru de lucidité. Si notre idéal, par exemple, est de partir au bout du monde, Saturne ne va pas nous dire non. Il va juste dire « Très bien, assieds-toi, comment comptes-tu t'y prendre concrètement? Quels sont les moyens que tu as à ta disposition? Combien de temps et d'argent as-tu pour cela? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Comment comptes-tu gérer tes manques ou tes doutes ?» Ah, mince, la lune en Vierge qui est censée nous aider à organiser tous ces détails s'est éclipsée. Donc, nous voilà seuls avec le vieux sage du zodiaque qui nous regarde attentivement en attendant, imperturbable, nos réponses. Alors, cette lucidité ou cette prise de conscience obligatoire, elle n'est pas forcément éclatante, extériorisée, spectaculaire. C'est plutôt une énergie très intériorisée qui est là, secrète et solitaire. Ça peut donc être un dialogue entre soi et soi. Ça veut dire que ce qu'on a à assumer peut nous inciter à nous retirer pour être tranquille afin d'effectuer notre transition correctement au fil des jours. Donc on peut imaginer un projet, on peut lui donner une structure avec Saturne, ou un squelette au moins, on peut lui donner peut-être un nom, un statut, un prévisionnel, mais tout le monde ne le sait pas forcément pour l'instant. En face, donc, la lune en Vierge qui est éclipsée, conjointe au nœud sud, incite à laisser quelque chose derrière soi, une chose à laquelle on était attaché émotionnellement. Donc même si ça concerne une façon de travailler, de gérer notre quotidien ou nos habitudes, il est question de nous détacher sainement d'une chose dans laquelle on a voulu certainement bien faire et dans le moindre détail. Donc qu'on s'éloigne, qu'on réorganise ou qu'on prépare, il y a peut-être des démarches administratives à effectuer et des choses à réorganiser.
Vénus est maintenant rétrograde et même si elle est en Bélier avec une jolie tenue de combattante, elle est aussi en maison 12. Donc elle est tapie dans la caverne où elle réajuste son costume tout neuf. À moins qu'elle ne soit en train de revoir ses investissements et sa propre valeur avant de repartir à l'assaut de ce qu'elle désire. Quant à Mercure qui se trouve aussi en Bélier et qui commence sa rétrogradation le lendemain de cette éclipse, il se trouve aussi en maison 12, ce qui ne fait que renforcer l'introspection sur cette pleine lune, celle qui nous invite à contacter nos ressources intérieures pour préparer le renouveau. Car la bonne nouvelle, c'est que cette pleine lune est en bel aspect à Uranus, planète du changement, de la liberté et de la nouveauté. Elle est en bel aspect à Mars aussi, planète de l'action. Donc ça propose une énergie constructive, non stagnante. Il y a ici un renouveau possible à mettre en place qui demande un peu de temps d'acclimatation, le temps justement que Vénus et Mercure fassent le point en toute connaissance de cause. C'est pour ça que l'impatience ou l'impulsivité ne nous aideront pas ici. Au contraire, on est encouragé à l'action qui vise le long terme avec Saturne à travers un changement posé selon notre âme et conscience. Cette notion de l'âme, elle est importante parce que le poisson est directement relié au monde intérieur, mystique et spirituel. C'est donc le moment d'écouter davantage ce qui se passe dans notre monde intérieur et secret et de prendre la responsabilité de nos choix, décisions et positionnements. C'est aussi une belle configuration pour mettre fin à nos dépendances, quelles qu'elles soient, à nos idéalisations aussi, et à prendre des mesures libératrices, même si ça ne se fait pas en 2 jours. On peut donc avoir la sensation, agréable mais un petit peu stressante, d'être dans un entre-deux nécessaire. En résumé, Saturne nous invite à la maîtrise éclairée de nos émotions pour nous aider à construire durablement un espace de paix intérieure en considérant que ce qui se termine ou s'éloigne ne doit pas être vu comme une fin qui nous attriste, mais plutôt une occasion d'ouvrir la porte au printemps, et ce, à notre rythme. Je vous souhaite une belle transition assumée et ressourçante, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.